بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du matn Safinat al-Najah. نعم، donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture de Safinat al-Najah فيما يجب على العبد لمولاه على مذهب الإمام الشافعي للفقيه العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc on avait terminé في الدرس الماضي فيما يتعلق الإمامة، donc ce qui concernait الإمامة وشروط الإمامة. Ensuite ici المصنف رحمه الله تعالى, après avoir évoqué les shurut de la qudwa, donc les conditions pour pouvoir suivre, être ma'moum et suivre un imam en particulier, il a mentionné ici المصنف رحمه الله تعالى les différents cas de figure, les différents types de qudwa justement, les différents cas de figure et de suivi. Donc ici il nous a donné 5 cas de figure. 5 cas de figure dans lesquels il est permis, 4 cas de figure dans lesquels la prière elle est batila. Donc en tout, qu'est-ce qu'on a? Nous avons 9 cas de figure. قال المصنف رحمه الله تعالى: صور القدوة 9 تصح في 5 وتبطل في 4. تصح في 5 قدوة رجل برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة. Donc ici, le Musannif rahimahullah ta'ala ramène les 4 figures dans lesquelles on va trouver l'imam ou al-ma'moum, les 4 figures dans lesquelles la prière elle est valide, tasih. Alors la première c'est qudwatu rajulin bi rajulin. Le ma'moum est un homme et l'imam est un homme. La prière elle est valide. Qudwatu khuntha bi rajulin. Qudwatu khuntha bi rajul. Alors, al-khuntha c'est l'androgyne, celui dont on ne sait pas est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Voyez, soit on ne sait pas, soit il a les deux appareils génitaux, la nadri. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Alors dans ce cas de figure, ya ikhwan, dans ce cas de figure, la prière d'un homme, ou la prière d'un androgyne, pardon, dirigée par un homme, la prière elle est valable. Tasih. Limada. Parce qu'ici les fuqaha shafi'i ils ont une règle. C'est laquelle? C'est qu'ils ont une condition. Min shurut al-iqtida, parmi aussi les conditions concernant qui doit être imam et qui doit être ma'moum, c'est que an la yakuna al-imam anqasa min al-ma'moum bil unutha ou al-khunutha. Aywa. Car l'imam qui se trouve devant ne doit pas être en dessous de celui qui le suit, de le ma'moum, en matière de masculinité, ou bien pareil pour l'androgynité. Donc, par conséquent, l'androgyne, s'il se trouve ma'moum, et l'imam c'est un homme, il n'y a pas de souci. Mais l'inverse, là. Troisième cas de figure, qui est valable. Qudwatu imra'atin bi rajulin. Une femme ma'moum et un homme qui est imam. Tasih as-salat. Quatrième cas de figure. Qudwatu imra'atin bi khuntha. La femme qui est dirigée par un androgyne. Tasih as-salat. La salat elle est bonne. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Une femme qui guide une autre femme. La prière elle est valable. Tasih. On va voir maintenant les 4 cas de figure où la prière justement elle est batila, elle est pas valide.
قدوة رجل بامرأة. قدوة رجل بامرأة. Le cas de figure où l'homme est ma'moum et la femme elle est comment? Et la femme elle est imam. أيوة. طيب هذه الصلاة باطلة. الصلاة elle est comment? باطلة. لا تصح. طيب لا تصح. وهذه المسألة elle est intéressante يا إخوان. Surtout que en ce moment il y a une certaine personne, طيب, une certaine bahloul qui prétend que la femme peut être imam. Que la femme peut être imam, elle peut diriger les hommes, et dans les soufouf, dans les rangs en plus, on trouve quoi donc? Que les hommes et les femmes prient ensemble. Donc on a tout le contraire de la sunna. Ça on le verra bidlahi tabaraka wa ta'ala, on le verra insha'Allah tabaraka wa ta'ala fi mukhtasar Abi Shuja'. On verra cette mas'ala en détail bidlah azza wa jal fi mukhtasar Abi Shuja'. Wa bil akhas, et surtout que certains s'appuient sur une parole de qui donc? Imam al-Madhab. Man huwa? L'imam al-Muzani rahimahullah ta'ala, nasir al-Madhab, l'élève de l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc certains s'appuient sur la parole de l'imam al-Muzani Abu Ibrahim, طيب, Yahya ibn Ismaïl al-Muzani rahmatullahi alayhi, sur le fait, le fait qu'il est permis qu'une femme dirige la prière des hommes. Et on va voir concrètement ce que dit al-Madhab par la suite. Là on voit très bien que al-Mu'tamad في المذهب c'est quoi donc? أن مثل هذه الصلاة باطلة. Et on verra par la suite إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل le كلام de l'imam al-Muzani بالذات في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم, إذن قدوة رجل بامرأة. Deuxième cas de figure, قدوة رجل بخنثى. قدوة رجل بخنثى. L'homme il est ma'moum et l'androgyne il est imam. لا يصح. لا تصح هذه الصلاة. Cette salat, elle n'est pas valide. Cette imama, cette qudwa, elle n'est pas valide. Pourquoi? Car l'androgyne, il est en dessous que l'homme. L'homme, il est aqwa. L'homme, il est aqwa. L'androgyne doit se situer par contre derrière. الرجل. الرجل يكون إماما والخنثى مأموما. وقدوة خنثى بامرأة. أيوة. La khunfa, l'androgyne, qui est ma'moum, et la femme qui est imam. لا تصح. Parce que le khunfa أقوى من المرأة que la femme. أقوى من المرأة. جميل. تمام. Et enfin, quatrième cas de figure, qui est batil aussi également, c'est quoi donc? C'est قدوة خنثى بخنثى. Subhanallah, comment ça se fait? Subhanallah. طيب, les fuqaha ils disent لا يصح اقتداء, يقولون الفقهاء بارك الله فيك que لا يصح الاقتداء بمن الاقتداء بمن هو أنقص من الإمام, ولكن إذا كان بمثله ما في إشكال. تصح إمامة المرء إلا لمثله. Donc c'est ce qu'ils disent les fuqaha. Ils disent que s'ils sont du même statut, ou bien s'il est au-dessus, il n'y a pas de problème. Donc moi si je suis un imam, un rajul, et je suis devant une femme, تصح. Devant une khuntha, نعم تصح. Devant un homme, تصح. Parce qu'il est comme moi. On est au même niveau. طيب la khuntha. لماذا? Pour quelle raison la khuntha ça ne va pas? Subhanallah. Alors qu'ils sont au même niveau. Ils ont le même mustawa. قال ابن حجر, قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في فتح الجواد, قال الخنثى المقتدي بالمرأة أو الخنثى بالخنثى لا يصح اقتداؤه. لا يصح اقتداؤه بمثله. Pourquoi? لماذا؟ لاحتمال. يحتمل ذكورته ويحتمل
أنوثته. Donc là, celui qui est devant, il peut être aussi yahtamil, il peut être une femme, et celui derrière, il peut être un homme. Donc du coup, la salat va être comment? Batila. Yahtamil. Al-ihtimal warid. La probabilité. Car il est plausible que l'androgyne qui se trouve devant, c'est une femme en réalité. Nous, on le nomme androgyne car on n'arrive pas à déterminer. On ne sait pas. La nadri. On ne sait pas. Voyez? Donc, mais il se peut qu'en réalité, l'imam soit une femme. Et en réalité, que le ma'moum soit un homme. Par conséquent, ici, c'est comment? C'est batil. طيب. comme l'ihtimal, il est warid. طيب. نحكم بماذا؟ نحكم بالبطلان. لكن يصح بدونه يقينا لجواز كون المأموم رجلا والإمام أنثى. Donc si on est sûr إذا اتضحت الأمر ذكورة الرجل et que la femme et que l'androgyne derrière c'est une femme, dans ce cas-là يصح. إذا اتضحت. Mais ici les fuqaha qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bien les fuqaha يصح مع الكراهة. Mais c'est détestable. مع الكراهة. Donc يصح مع الكراهة اقتداء رجل بخنثى اتضحت ذكورته واقتداء خنثى اتضحت أنوثته بأنثى. Tout comme il est permis à une khuntha en androgyne un androgyne qui est femme qui est femme na'am d'être ma'moum derrière un autre androgyne. Si l'androgyne qui est derrière, on est convaincu que c'est une femme, ma fi ishkal. Si l'androgyne qui est devant, on est convaincu que c'est un homme, ma fi ishkal. ماشي هكذا يقولون الفقهاء رحمة الله عليهم. Et ça peut arriver même chez les animaux. Ça peut arriver également chez les animaux. Subhanallah. Et na'am. D'ailleurs, dans l'explication de Safinat al-Najah, Cheikh Mohamed Nawawi al-Jawi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala fi kashifati al-Sajjah, il rapporte une faïda de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi concernant une vache. فقال فقد جاءني جماعة قالوا إن عندهم بقرة ليس لها فرج أنثى ولا ذكر الثور وإنما لها عند ضرعها ثقب يخرج منه البول وسألوني عن جواز التضحية بها فقلت تجزئ لأنها إما ذكر أو أنثى وكلاهما يجزئ لأنه ليس فيه ما ينقص اللحم وأفتيتهم بذلك. Donc l'imam al-Nawawi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit que cela s'est produit avec une vache. Donc on est venu le voir, une jama'a, un groupe est venu le voir, et ils l'ont questionné au sujet d'une vache qui ne présente ni les caractéristiques d'un sexe masculin, d'un mâle, ou d'une femelle. Seulement, elle a juste une fente par laquelle elle arrive à uriner. Donc on ne sait pas si c'est un taureau, c'est une vache. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit de sacrifier une telle bête et de faire un sacrifice? L'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Na'am, yajouz. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, étant donné que ce soit un mâle ou une femelle, le sacrifice il est sahih, ala kulli hal. Et cela ne change rien aussi à l'état de la viande. Voilà la fatwa que je leur ai donnée. Na'am, al-muhim, tout ça pour dire que cet état, cette caractéristique, l'androgyne, etc., cela peut très bien se produire chez l'être humain, mais également chez les bêtes. جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط جمع التقديم. Donc là ici, المصنف رحمه الله تعالى, il va parler et mentionner les conditions dans lesquelles il est permis de faire un jama' taqdim. Car comme vous le savez, dans l'islam, on a ce qu'on appelle des rukhas. On a ce qu'on appelle des rukhas. طيب.
والرخص يا إخوان c'est quoi donc? C'est الرخصة. C'est الرخصة. الرخصة qu'est-ce que c'est? قال السبكي رحمه الله تعالى، السبكي الشافعي تاج الدين، في كتابه جمع الجوامع في أصول الفقه الشافعي، قال الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. فهو الحكم الثابت بدليل شرعي. الحكم الثابت بدليل شرعي c'est le contraire de la rukhsa. C'est ce qu'on appelle al-azima. Quant à la rukhsa, c'est le hukm al-thabit ala khilaf al-dalil al-shar'i. Donc le statut juridique établi par la preuve, on appelle ça al-azima. Tandis qu'à la rukhsa, la facilité, c'est le hukm qui a été établi, pareil, c'est une législation, mais qui va être différent, contraire à ce qui a été établi par le dalil shara'i à la base. Et si en l'occurrence, parmi les rukhsa mathalan qu'on évoque souvent, c'est quoi donc? Le fait de pouvoir regrouper la salat pour le musafir. Donc à la base, al-asl, c'est que le musafir, c'est que le prieur, le musulman ne regroupe pas ses salats. Mais dans certaines situations, par exemple, s'il est en voyage, etc., il lui est permis, il a ce qu'on appelle une rukhsa. Donc ça c'est un terme qu'on voit dans Usul al-Fiqh, et on le verra bi'idhnillahi azza wa jal par la suite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Je m'étais dit de ne pas mentionner ce genre de termes, de mustalahat, etc., étant donné que ce qu'on fait c'est un livre pour vraiment pour débutants, mubtadi'oun, et nous la base c'est vraiment de voir les masail fiqhiyya 'inda shafi'iyya pour avoir une vue d'ensemble. Mais ici on a été contraint afin d'expliquer la mas'ala. Donc, on a une rukhsa ici, une facilité, c'est de quoi donc? De pouvoir regrouper la salat. Par contre, le regroupement de cette salat, qu'on peut faire, il n'y a pas de souci là-dessus, cela dit, il y a des conditions, des shurut. Et le regroupement de la salat se fait de deux types. On a un jam' taqdim et un jam' ta'khir. Donc, regrouper en faisant devancer les prières, ou bien regrouper en faisant retarder les prières. Jaïd, Mumtaz. Il y a 4 conditions pour regrouper les prières en les faisant devancer et les avancer de leur temps. La première condition, al-bada'atu bil-oula. أن الأول من شروط جواز جمع التقديم أن يبدأ بالظهر إذا قدم العصر في وقتها ou bien بالمغرب إذا قدم العشاء في وقتها. Donc, première condition, c'est que lorsque tu commences ta salat, il faut qu'elle soit dans le temps de la première prière. Lorsque tu commences ton jama', tu regroupes les salat. Par exemple, si tu ramènes le asr à salat al-dhuhr, il faut que, lorsque tu fais salat al-dhuhr, qu'elle se trouve dans son temps. Que salat al-dhuhr, elle se trouve dans son temps. Tamam, ça c'est la première condition. La deuxième condition, niyyatul jama' fiha. Avoir l'intention de faire al-jama'. Al-niyya, attention, c'est une condition de validité du jama'. La personne qui n'a pas mis la niyya de faire le jama', al-jama' la yasluh. طيب. Ensuite, al-muwalah. Al-muwalatu baynahuma. La continuité ou la successivité. Tu as fait la première, hop, tu enchaînes avec la seconde. طيب. Quatrième condition, dawam al-udhri ila al-ihram bi-thaniya. La dernière condition, c'est que l'excuse, le udhr shar'i qui t'a permis de pouvoir faire al-rukhsa, la facilité, il faut que lorsque tu entames le takbir de la deuxième salat, que le udhr soit toujours présent.
Il faut que le udhr, l'excuse, soit toujours présent. Tamam? Et naam. Si le udhr disparaît, par conséquent, l'excuse aussi, la possibilité de pouvoir utiliser al-rukhsa ici, disparaît aussi également. Donc ça, ce sont les 4 conditions pour pouvoir faire ce qu'on appelle jam' al-taqdim. Pouvoir faire le regroupement des prières, un regroupement avancé. Maintenant, un regroupement retardé, ce qu'on appelle jam' ta'khir afwan. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط جمع التأخير 2 نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها والثاني دوام العذر إلى تمامها والثاني دوام العذر إلى تمامها. Donc, nouveau fasl pour pouvoir faire le jam' ta'khir, regrouper mes prières, mais un regroupement retardé. Il y a 2 conditions, ya ikhwan. La première condition, l'intention de faire ce genre de regroupement. Voyez? Et qu'il reste un minimum de temps de la première salat. Donc j'ai retardé. وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ الْأُولَى مَا يَسَعُهَا. تمام. Après cette mas'ala, ya ikhwan, il y a khilaf عند الفقهاء في هذه المسألة, mais ça on le verra par la suite. On regarde ce qui a été évoqué par ici al-Musannif rahimahullah ta'ala, mais ne soyez pas étonnés si lorsqu'on va dans les autres kutub, parfois certaines masaïl, elles peuvent être amenées à changer. Mais ça on le verra dans la muqaddima, lorsqu'on fera la muqaddimat al-Hadramiyya. Je ferai aussi une introduction par rapport à ça, et par rapport aux différents khilafat qu'on peut voir fi dakhil al-madhhab, à l'intérieur du madhhab. Donc il se peut que, ya ikhwan, il se peut que un auteur shafi'i suit une parole d'un imam parmi les fuqaha al-shafi'iyya, et cet imam parmi les fuqaha al-shafi'iyya peut être en divergence avec un autre imam. Ici en l'occurrence, la grosse divergence qu'on va voir surtout, en tout cas nous à notre niveau, ça va être entre Shams al-Din al-Ramli rahimahullah ta'ala et Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala. Tayyib, hakadha. Donc souvent les légères divergences qu'on peut voir ici à ce niveau-là, c'est que soit l'auteur a suivi l'avis de Al-Ramli, de Shams al-Din al-Ramli rahimahullah, ou bien parce qu'il a suivi l'avis de Ibn Hajar al-Haytami, et c'est une mas'ala sur laquelle il y a khilaf entre les deux. Al-Muhim, c'est juste pour éclaircir, après que vous ne soyez pas étonnés lorsque on fera un autre livre et qu'on dise, ben voilà, Al-Mu'tamad, l'avis le plus juste finalement fait le madhab, c'est ceci et cela. Car ici, nous, lorsqu'on lit Safinat al-Najah, ici on ne cherche pas à savoir quel est le Mu'tamad ou pas le Mu'tamad, etc. ila akhri. Là, on prend ce que nous amène l'auteur, Al-Musannif al-Faqih, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Plus tard, lorsqu'on aura une mustawa mutaqaddim shouya, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, là on pourra voir ma huwa al-mu'tamad, quel est l'avis le plus juste, ma dakhtarahu al-Nawawi, qui a divergé sur cette mas'ala min al-fuqaha, etc. Mais là pour l'instant c'est pas notre niveau. Pour l'instant c'est pas notre niveau. Là pour l'instant voilà, on apprend les masail, naqra, et on apprend al-masail. Wa rabbama Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on arrivera à Mukhtasar Abi Shuja' ou bien à Umdat al-Salik wa Umdat al-Nasik de Ibn Naqib al-Misri rahmatullahi alayh, là rabbama on pourra peut-être commencer à regarder un petit peu les masail un peu plus en profondeur, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, il faut qu'il laisse un petit peu de temps de la première. Et ça, c'est l'avis min bab al-fa'ida, c'est l'avis de Shams al-Din al-Ramli, rahimahullah ta'ala. Tayyib, wa hakadha. Et la deuxième condition, dawam al-udhri ila tamamiha. Dawam al-udhr ila tamamiha. Que, encore une fois, que lorsque j'ai fait ma première salat et j'arrive à la dernière salat, il faut que le udhr soit toujours présent jusqu'à ce que je termine mon jama', mes salats. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شروط القصر 7. شروط القصر 7. أي نعم. Ici on a évoqué barakallahu fikum comme excuse as-safar, le udhr pour le jama' as-safar.
Par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on verra d'autres excuses s'il y en a. Qu'est-ce qu'évoquent les fuqaha ash-shafi'iyya sur la question, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Là, ici, dans ce fasl, donc on sait que le musafir, la rukhsa qu'il a, c'est quoi donc? Il a la possibilité, en tout cas en ce qui concerne la salat, il a la possibilité de regrouper les salats et il a la possibilité de faire ce qu'on appelle al-qasr, de couper les salats en deux, de les diviser en deux. 4 raka'a, 2 raka'a. طيب. Salat al-dhuhr ou al-asr, c'est 4 et 4. Le musafir, lui, il peut les regrouper et faire 2 et 2. Salat al-maghrib ou al-isha, c'est 3 et 4. Le musafir, il peut les regrouper et couper les isha. 3 et 2. Le maghrib, il ne se coupe pas. Le maghrib, il reste tel qu'il est. Musafir ou pas musafir, peu importe. La yahumuhu al-amr. Ça ne le concerne pas. Ça reste 3. Peu importe. Mais pour faire le qasr, pour faire al-qasr, à savoir couper les prières de 4 unités en 2, eh bien il y a des conditions. Il y a des conditions. Première condition, an yakuna safaruhu marhalatayn. An yakuna safaruhu marhalatayn. Donc, marhalatayn, c'est quoi? C'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure pour désigner le fait que à une certaine distance. À une certaine distance. وقدرهما, c'est à peu près 48 milan hashimiyya. À peu près, barakallahu fikum, 48 mille hashimiyya. Donc ça aussi encore une fois, c'est une unité de mesure. Encore une fois, ça c'est une unité de mesure. Ou encore une fois, 3500 ذراع. 3500 coudées. D'une distance de 3500 ذراع. 3500 coudées. طيب. Ou encore, pour être plus simple, ils disent اليومان المعتدلان ذهابا فقط بسير الحيوانات. Une distance de 2 jours. En marchant tranquillement. طيب. Tranquillement. Avec ses bêtes, sa bête pour le voyage, qui transporte ses provisions, etc. المثقلة بالأحمال. طيب. Et en prenant en considération le fait qu'il s'arrête pour prier, qu'il se repose, qu'il mange, etc. Donc à peu près 2 jours de voyage. Allez, pas les retours, mais juste aller. Al-Muhim, ça on verra, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que disent les fuqaha ensuite, qu'est-ce qu'ils donnent comme unité de mesure à notre époque, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc première condition, une certaine unité de mesure, une distance. طيب. Deuxième condition, wa an yakuna mubahan. Et que le voyage, barakallahu fi, qu'il soit licite, permis, jaiz. Aïwa. Ici, il y a une règle qu'on va la noter et qu'on va la mettre de côté. Et qu'on va la regarder et l'étudier par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, encore une fois. La règle, c'est quoi? Les fuqaha shafi'i يقولون une قاعدة الرخصة لا تناط بالمعاصي. الرخصة لا تناط بالمعاصي. C'est que la facilité, طيب, l'indulgence de la charia ne concerne pas la désobéissance, les péchés. Aïwa. Car celui qui fait un voyage qui est illicite, il n'a pas le droit de faire le qasr. Il n'a pas le droit de faire le rukhsa, d'appliquer la facilité. Et chez les fuqaha shafi'iyya, il y a 3 cas de figure. On a al-aasi fi safarihi, on a al-aasi bi safarihi, et on a également al-aasi fi safarihi bi safarihi. Ça on le verra également encore une fois par la suite. Ça on met juste de côté. On note, mais on met de côté et on verra le tafsil par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Juste on mentionne comme ça de se donner un petit peu l'envie de vouloir poursuivre justement par la suite
pour regarder en fait qu'est-ce qu'il en est ces masaïl là. Donc les fuqaha disent, on a celui qui transgresse dans son voyage. On a celui qui transgresse par son voyage. Et on a celui qui transgresse dans son voyage par son voyage. Je répète, celui qui transgresse dans son voyage, pendant le voyage. Celui qui transgresse par son voyage. Et celui qui transgresse dans son voyage par son voyage. Quels sont les ahkam à ce niveau-là? On verra ça par la suite, Inch'Allah. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, à notre niveau, al-muhim, que le safar, il est mubah, licite. Troisième condition, al-ilmu bi jawaz al-qasr. Bien évidemment, connaître, savoir qu'il est permis de faire al-qasr, al-ilm. Quatrième, wa niyatul qasr 'inda al-ihram. L'intention de faire al-qasr lorsqu'on rentre dans takbiratul ihram. Avant le takbiratul ihram, avoir l'intention de faire al-qasr. Wa an takuna as-salatu ruba'iyya. Cinquième condition, il faut que la prière comporte 4 unités de mesure. Si elle en a 4, tu peux faire le qasr. Si elle en a 3, tu ne peux pas. Sixième condition, wa dawamu as-safari ila tamamiha. Donc pendant que tu fais ta salat, il faut que toujours tu sois en safar. Il faut que tu sois toujours en safar pour pouvoir faire ton qasr. Car une fois que tu n'es plus en safar, forcément la rukhsa n'est plus de mise. Et enfin, cinquième et dernière condition, wa an la yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Septième condition, il ne faut pas que tu te trouves derrière à suivre un imam qui lui par contre lui complète sa prière. Pourquoi? Car si tu es derrière un imam qui complète sa prière, tu te dois de compléter également ta prière. Tu ne peux pas la couper en deux et faire que 2 rak'ah. Si tu es derrière un imam qui prie par exemple l'Isha et qui fait 4 rak'ah, tu es obligé de le suivre. Ne serait-ce juz'un, même si c'est une seule partie de ta prière, ne serait-ce que la dernière rak'ah, ne serait-ce que qabla taslim, tukmil. هكذا قالوا الفقهاء. Ne serait-ce qu'une toute petite partie juste avant le taslim, هكذا يقولون الفقهاء تتم. تمام؟ وهكذا. طيب نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. Et ensuite في الدرس القادم on va poursuivre avec les conditions d'Al-Jumu'ah إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم